Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mardi, le livre scellé. Lisons Apocalypse 5, les versets 1 à 4. À la lumière d'Ésaïe 29, les versets 11 et 12, quelle est la signification du livre scellé et pourquoi Jean a-t-il pleuré? Apocalypse 5, les versets 1 à 4. Alors je vis dans la main droite de celui qui siégeait sur le trône un livre écrit à l'intérieur et à l'extérieur. Il était scellé de 7 sceaux. Je vis aussi un ange puissant qui proclamait d'une voix forte: Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Mais personne, ni au ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, n'était capable d'ouvrir le livre ni de le lire. Je me mis à pleurer abondamment parce qu'on ne trouvait personne qui fût digne d'ouvrir le livre et de le lire. Ésaïe 29, les versets 11 et 12. Toutes les révélations sont devenues pour vous comme les mots écrits sur un rouleau scellé. Donnez-le à un homme qui a appris à lire en lui disant « Lis cela, s'il te plaît ». Et il vous répondra « Je ne peux pas le lire, le rouleau est scellé ». Donnez-le à quelqu'un qui n'a jamais appris à lire en lui disant « Lis cela, s'il te plaît ». Et il vous répondra « Moi, je ne sais pas lire ». Le texte en grec indique que le rouleau était posé sur le trône à la droite du Père. Il attendait celui qui était digne de le prendre et d'en rompre les sceaux. Apocalypse 5, verset 2. Selon les paroles d'Ellen G. White, le rouleau scellé contient l'histoire des providences de Dieu, l'histoire prophétique des nations et de l'Église. S'y trouvaient consignées les paroles divines, son autorité, ses commandements, ses lois, tous les conseils symboliques de l'Éternel ainsi que l'histoire de toutes les puissances dirigeantes des nations. Dans ce langage symbolique se trouvait contenu dans ce rouleau l'influence de chaque nation, langue et peuple depuis le commencement de l'histoire de la terre jusqu'à son terme. Texte tiré de Manuscript Releases, manuscrit inédit, au volume 9, manuscrit numéro 667 à la page 7, écrit par Ellen G. White. En un mot, le rouleau scellé contient le mystère de Dieu au sujet de ses plans pour résoudre le problème du péché et sauver les êtres humains déchus. L'accomplissement total de ce mystère sera effectif lors du retour de Christ. Voir Apocalypse 10, verset 7. Lisons Apocalypse 5, les versets 5 à 7. Pourquoi Christ est-il le seul dans tout l'univers à être digne de prendre le livre scellé et à l'ouvrir? Apocalypse 5, versets 5 à 7. Alors l'un des vieillards me dit, ne pleure pas, voici, il a remporté la victoire, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de la racine de David pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Alors je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui se tenait debout. Il semblait avoir été égorgé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. L'agneau s'avança pour recevoir le livre de la main droite de celui qui siégeait sur le trône. La crise dans la salle du trône est liée à la rébellion de Satan. Cette planète, bien que créée par Dieu, se trouve sous la domination de l'usurpateur Satan. Les larmes de Jean exprimaient celles versées par le peuple de Dieu depuis Adam pour la délivrance de l'esclavage du péché. Le rouleau scellé comprenait le plan de Dieu pour la résolution du problème du péché. Il ne fait aucun doute que grâce à sa puissance infinie, Dieu lui-même pouvait mener à bien ce plan. Mais la rédemption de l'espèce humaine déchue nécessitait quelque chose de spécial. Ce fut Jésus qui a été vainqueur et qui était ainsi digne d'ouvrir le livre, de prendre la seigneurie de cette terre et de devenir notre médiateur dans le sanctuaire céleste. Comment apprendre à garder Jésus à la première place de notre expérience chrétienne? Et nous vous laissons avec la question du jour. Quel secteur de votre vie rend davantage gloire à votre personne qu'à Dieu? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.